La parole est à Monsieur Jean Launay pour le groupe SRC pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Depuis longtemps, les critiques se sont faites jour sur cette notion de PIB pour mesurer l'évolution même du bien-être et de la croissance soutenable d'un pays. James Tobin, que nous apprécions par ailleurs pour l'idée qu'il a portée de la taxe sur les transactions financières, a aussi travaillé et construit en 1972 un indicateur de bien-être économique durable, une démarche expérimentale qui a su montrer que les conventions comptables ne sont pas immuables et peuvent évoluer avec notre conception de la richesse. Plus tard, en 1990, c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, François de Rugy vient de le citer, qui a choisi de donner une égale importance, la même pondération, aux 3 dimensions qui entrent dans la construction de son indice de développement humain, le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, l'espérance de vie et le niveau d'instruction. En France aussi, différents chercheurs engagent des travaux sur la définition de la richesse au début des années 2000 et en appellent à la définition de nouveaux indicateurs de richesse composite qui permettent d'évaluer le bien-être humain. Tous ces travaux ont trouvé un débouché international à l'OCDE par l'émergence en 2007 de l'initiative intitulée « Mesurer et favoriser le progrès des sociétés », considérant que la nécessité de mesurer dans chaque pays le progrès des sociétés devait aller au-delà des indicateurs économiques habituels tels que le PIB par habitant. Plus près de nous encore, et partant de ce constat d'insuffisance, c'est la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi qui a remis en septembre 2009 un rapport sur la mesure du PIB, la qualité de vie, le développement durable et l'environnement. Ce rapport était d'autant plus important qu'entre le moment où la commission Stiglitz a engagé ses travaux et celui de son achèvement, le contexte économique a radicalement changé. Je pense même que la crise financière, avec tous ses excès, a démontré en elle-même la nécessité d'autres indicateurs statistiques. Comment en effet considérer que les performances apparemment brillantes de l'économie mondiale en termes de croissance entre 2004 et 2007 pouvaient être obtenues au détriment de la croissance à venir? Comment ne pas être d'accord sur le constat que ces performances tenaient en partie à un mirage, à des profits reposant sur des prix dont la hausse était due à une bulle spéculative? À tout le moins, on peut se douter que si l'on avait été plus conscient des limites de la mesure classique qu'est le PIB, l'euphorie liée aux performances économiques des années d'avant la crise aurait été moindre et que des outils de mesure intégrant des évaluations de la soutenabilité, par exemple l'endettement privé croissant, nous auraient donné une vision plus prudente de ces performances. Rien d'étonnant donc à ce que l'inclusion du développement durable dans les politiques publiques débouche sur la définition d'indicateurs de soutenabilité. Sans aller, comme l'a fait, je crois, le Bhoutan, à préciser dans ses lois le concept de bonheur national brut, il me semble nécessaire, et cet avis est largement partagé sur les bancs du groupe SRC, de déplacer le centre de gravité de la mesure statistique. C'est la raison pour laquelle nous saluons le travail que notre collègue Serge Bardy a mené dans un groupe ad hoc et les nombreuses auditions qu'il a menées pour faire avancer le sujet. C'est également la raison pour laquelle nous saluons les travaux pionniers menés dans plusieurs régions, en particulier en Midi-Pyrénées, qui ont permis d'élaborer un tableau de bord partagé de 22 indicateurs de contexte de développement durable. De même, les agendas 21 mis en place dans les régions, et c'est encore le cas en Midi-Pyrénées, ont été accompagnés d'indicateurs de suivi de l'action régionale en matière de développement durable. Et c'est donc mécaniquement la raison pour laquelle nous saluons aussi le texte aujourd'hui présenté par notre collègue Eva Sas et les membres du groupe écolo. En s'appuyant sur la partie la plus consensuelle du rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, la présente proposition de loi et son exposé des motifs, qui résume les 3 principales critiques que l'on peut faire au PIB, Eva Sas les a énumérées, je n'y reviens pas. Au final, et apparaissant comme un indicateur de court terme, le PIB ne dit rien de la soutenabilité de notre modèle de développement. S'attachant à définir 4 indicateurs de développement complémentaires dans la rédaction initiale de la proposition de loi, les collègues souhaitaient également les intégrer en utilisant la période budgétaire et les documents budgétaires. Ainsi,
l'indice d'espérance de vie en bonne santé, l'indicateur de santé sociale, l'empreinte écologique, les émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre pouvaient être intégrés. Le débat en commission a amené notre collègue rapporteur à amender la proposition initiale pour introduire une présentation globale des réformes prévues par le projet de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale de l'année au regard d'indicateurs de richesse alternatifs au BIP, afin de rendre compte de la qualité de vie et de la soutenabilité de notre modèle de croissance. Dès lors, c'est l'exposé des motifs du projet de loi de finances qui intégrerait cette présentation dans un souci de visibilité politique, le détail des indicateurs étant alors donné dans le rapport économique, social et financier prévu à l'article 50 de la LOLF. Rien, au fond, ne nous gêne dans cette proposition de loi. Le souci qui est le nôtre et qui m'aurait amené à défendre une motion de renvoi en commission repose sur la forme. Chers collègues Evassas, vous aviez souhaité que votre proposition de loi soit organique, touchant donc à la LOLF que le gouvernement ne souhaite pas voir modifiée par touches successives et partielles. Depuis l'examen en commission, nos échanges ainsi que ceux que vous avez eus avec le gouvernement nous ont, je crois, permis de trouver une méthode et un calendrier nouveaux. Je m'en félicite car les objectifs de fond sont partagés et méritent de trouver un aboutissement concret dans la lecture, y compris par le public, de nos politiques économiques et sociales. Je vous remercie. Merci, Monsieur Launay.